Le secrétariat général a vocation à préparer et à organiser cette conférence assez exceptionnelle que la France a accepté d'accueillir en 2015. Donc la 21e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Alors tout d'abord, le gouvernement s'est mis en ordre de marche pour organiser cette conférence et a mis en place un comité de pilotage ministériel. Il travaille sur cette convention des Nations Unies et sur des résultats scientifiques qui sont avérés. Les rapports du GIEC qui sont présentés les uns après les autres viennent souligner le rôle de l'homme dans le réchauffement climatique. Le même comité ministériel a choisi le site du Bourget pour accueillir la conférence, c'est-à-dire que nous invitons la communauté internationale à Paris, mais nous les recevons au Bourget. Et notre rôle, c'est de faire que le site du parc d'exposition du Bourget soit aménagé de telle manière qu'il prenne en compte parfaitement dans son organisation l'esprit de la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques et que les délégués y trouvent le meilleur cadre possible pour aboutir à un accord donc en décembre 2015, puisque la conférence aura lieu du 30 novembre au 11 décembre 2015. Alors, le comité de pilotage ministériel a choisi, et c'est un choix qui nous engage beaucoup, d'associer très largement la société civile à l'organisation de cette conférence. Il y a 9 piliers de la société civile: les entreprises, les syndicats, les collectivités territoriales, les femmes, les populations autochtones, les jeunes, bref, tous ces représentants d'une société qui est vivante et qui est extrêmement préoccupée par le réchauffement climatique. Et donc, au lieu de les tenir à distance, de les informer, de leur dire un jour « Alléluia, nous avons un accord », le gouvernement a choisi, avec les Nations Unies, de véritablement les amener autour et d'avoir un dialogue et un débat. Donc, nous aurons une conférence qui se tiendra dans une zone onusienne, que nous remettrons d'ailleurs aux Nations Unies clé en main quelques jours avant le début de la conférence. Et à côté, le gouvernement français met en place un village de la société civile qui sera une sorte d'agora, un lieu de débat, d'échange, où les délégués et les représentants de la société civile, donc ceux qui en réalité ont cet intérêt pour que les choses bougent et avancent, pourront échanger, débattre, dialoguer. Et nous allons mettre en place un certain nombre d'espaces, en particulier avec les médias. Il y aura plus de 3000 journalistes qui couvriront la COP pour qu'effectivement il y ait une résonance et que pendant toute cette période, Paris, la France, Paris, soit capitale mondiale du climat. La clé du succès, c'est bien évidemment que nous aboutissions à un accord. Mais aujourd'hui, le multilatéralisme n'est plus ce qu'il était. Et nous devons obtenir cet accord par consensus, presque à l'unanimité. C'est donc une tâche considérable qui est en face de nous pour mettre autour de la même table et pour qu'acceptent le même texte plus de 190 représentants d'États souverains. Donc c'est un défi considérable qui est devant nous. Alors, au-delà des résultats même de la conférence de Paris, et je pense que nous aurons un accord. Alors, qu'est-ce qu'il y aura dedans? Nous le verrons bien, mais soyons ambitieux. Et la présidence française est très ambitieuse. Madame Royal, quand elle a négocié pour le Conseil européen qui vient de se dérouler il y a peu de temps, a fait remonter les ambitions européennes. Et c'est dire que la France a vraiment la volonté de mener cette conférence à un résultat qui est à la hauteur des attentes de nos populations, puisqu'après tout, c'est notre espèce qui est menacée par ce réchauffement climatique. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous devons montrer que la France sait recevoir, qu'elle est capable d'organiser un grand événement comme une COP. Et elle doit montrer à la communauté internationale que c'est un pays qui a du ressort, qui est créatif, qui est innovant, que ses entreprises sont capables de mettre sur un site comme celui du Bourget des vraies solutions, montrer son savoir-faire et sa capacité d'accueil. Il faut que Paris montre que c'est véritablement une capitale mondiale, que c'est un endroit où demain des milliers de cardiologues ou
ou de professionnels du tourisme puissent se réunir et qu'ils voient, qu'ils constatent que la France est un pays d'accueil, de tourisme et un pays qui a des entreprises dynamiques qui sont tout à fait capables de donner des capacités d'accueil au plus haut niveau mondial.